Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode de la deuxième saison du podcast Pour le jeu. Et aujourd'hui on parle d'un sujet brûlant dans l'actualité des transferts et des clubs anglais, puisqu'on va parler d'un sujet qu'on aime tous les deux. Où va Paul Pogba? Aujourd'hui je suis avec Valentin Salut. et donc on parle de ce joueur qui a été beaucoup médiatisé. Donc on va parler de son historique de blessure notamment, puisque il est actuellement blessé puisqu'il a rechuté tout récemment, jusqu'au 31 janvier. Il sera blessé selon Transfer Market. On va parler aussi de son style de jeu un peu et de comment est-ce qu'on pense que Manchester United l'a un peu stoppé dans sa progression. On parlera aussi des rumeurs de transfert au Real dans cet Ouais, épisode. c'est ça. Parce que par la même occasion, quand tu parlais de Brûlant, l'actualité la plus forte, c'est sûrement son transfert au Real. Même si ça fait, on va être d'accord, allez, on va dire deux étés d'affilée où on en voit un peu partout et au final ça bouge pas, ça reste à Manchester. Donc, à mon avis, ça se précise pour son départ. Là, je pense que la rupture est tellement forte et Pogba a de toute façon montré son désintérêt publiquement. Enfin, son désintérêt, son intérêt plutôt pour le Real Madrid. Et son ras-le-bol pour Manchester United. Voilà, c'est ça, surtout ça. Donc, il est très très probable que si Zidane est encore entraîneur du Real Madrid cet été, que Pogba rejoigne le Real Madrid. Ouais, mon idée principale, les pensées que j'ai eues en fait en analysant un peu le sujet, c'est que, et ce que j'ai eu aussi en me souvenant un peu de ce que j'ai lu tout au long des 5 6 dernières saisons sur Paul Pogba, c'était que à la Juve, il avait vraiment montré l'étendue de ses capacités, surtout offensivement. Et le problème, c'est que quand il est arrivé à Manchester United, il y a eu des principes de jeu qui lui sont un peu tombés dessus. Et c'est des principes de jeu qui convenaient pas vraiment pour exprimer toutes ses créativités. Notamment quand Mourinho était là, il l'a forcé à redescendre trop bas pour aller chercher des ballons. Et le problème, c'est que s'il redescendait trop bas, il courait tout le temps après le ballon pour aller le chercher parce que c'est un joueur qui aime beaucoup toucher le ballon. Et que du coup, il libérait un peu moins sa créativité. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, ouais, non, je comprends l'idée qui est de dire que Mourinho bride un peu les joueurs talentueux techniquement au profit de son plan de jeu qui est parfois un peu. Enfin, qui déplaît qui fait pas l'unanimité, on va dire. C'est d'ailleurs pour ça Euh, que Eriksen serait sur le départ à Tottenham. C'est un peu le profil. Bah après, Eriksen, ça fait quand même un moment qu'il veut partir. Même Ouais. sous Pochettino, il était sur le départ. Mais franchement, en plus, enfin, tu es en train de dire là que ça pourrait être une raison du départ précipité d'Eriksen cet hiver. Ça serait Mourinho. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit pas le seul joueur à vouloir partir. Parce que là, Mourinho, vu ce qu'il est en train de faire à Tottenham, plus les jours passent, plus on s'inquiète un peu sur cette fameuse adaptation. Ouais. Vu que Généralement c'est en première ligue et dans les grands championnats en général, on laisse pas beaucoup de temps à cette adaptation. Si c'est mauvais, vu que c'est pas le thème de l'épisode du podcast, on vous renvoie vers les actus PLJ, les deuxièmes actus PLJ, donc qu'on a enregistré la semaine dernière et publié récemment, où on parle de sujet de l'intégration de Mourinho, à Tottenham tout simplement. Donc on revient sur Pogba et je sais pas si tu as beaucoup suivi Pogba à United quand il est arrivé, mais moi chaque match que je regardais quand même je sais pas peut-être 5 matchs, 3 non peut-être 4 5 matchs de United par saison entre 2016, 2017, 2018. Maintenant je regarde peut-être un peu plus et je trouve que quand même il courait beaucoup après le ballon et ça je m'en rappelle, il faisait ça en équipe de France aussi beaucoup. Je me souviens d'un France-États-Unis où la France avait fait une performance pas excellente et où il courait beaucoup après le ballon. Donc c'est vraiment un truc que j'ai pas mal vu avec lui et ça va pas trop avec son style de jeu parce que à la Juve il faisait beaucoup moins ça. ouais, bah c'est sûr que Pogba est meilleur avec la balle que sans la balle. Et comme tu l'as dit, il est loin d'être le meilleur quand il doit courir derrière le ballon. Surtout que il a sur le papier entre guillemets un physique assez imposant et intéressant, et pourtant il l'utilise pas beaucoup, ou moins qu'il pourrait le faire, parce que c'est pas ce style de joueur quoi. Enfin, Pogba, franchement, se rapproche plus d'un. En tant que 8 on va dire que son poste c'est 8 même si il est mobile sur un terrain, mais voilà, moi je le rapprocherais plus du profil d'un 10 que d'un 6 tu vois, typiquement. Si on devait, euh, si on devait un peu le différencier d'un 8 tu vois, dans ses qualités et dans sa manière de jouer. Donc Ah c'est oui, sûr que si tu considères plus Pogba comme un 10
moi j'ai du mal à le voir. Enfin, t'avais quand même un peu de mal à le voir sous Mourinho. Alors après Mourinho, on va dire que Mourinho ne détruit pas non plus tous les joueurs créatifs. Mais alors, je ne veux pas rejeter la faute sur Mourinho non plus totalement sur Sanchez et son adaptation à Manchester, mais j'avais un peu de mal à le voir dans le rôle qui lui avait été attribué. Enfin, je sais pas si tu te souviens un peu, mais dans Ouais, la après, période je pense qu'il faut notamment. pas tout attribuer à Mourinho et qu'il y a eu pas Non, non, mal non, de mais responsabilités de la part de Sanchez aussi, hein. non, c'est sûr, mais moi c'était l'exemple qui me venait en tête où c'était Manchester-Séville. Je sais pas si tu te souviens de cette année-là où ils se font sortir en huitième par Séville avec Ben Yedder qui marque à Old Trafford. Je sais pas si tu te vois un Ah peu. oui, je me souviens de cette performance Et c'est exceptionnelle dans de ce Ben match-là Yedder. à Séville, Séville au match aller, il y avait 0-0 à Séville. Et il y a eu un match de Manchester dans le contenu, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, Sanchez, justement, avait touché très peu de ballons, avait défendu tout le match. Et on se demandait déjà, est-ce que le transfert de Sanchez était un échec? Et je me disais, mais c'est pas possible de réduire un joueur avec autant de talent et qui pourra apporter autant comme ça, quoi. Ouais, Le juste réduire pour, comme ça, je me disais, putain, mais c'est du gâchis, quoi. pour petit rappel aux auditeurs, donc c'était en huitième de finale de la Ligue Europa, Manchester United 1, Séville 2, où dans Old Trafford, Ben Yedder était rentré et avait inscrit donc un doublé. Et donc Séville s'était qualifié en quart de finale grâce à Ben Yedder, 74e et 78e, alors que Lukaku avait réduit l'écart à la 84e pour Ouais, mais au United. final, Ouais. Manu s'était fait éliminer quand même. Voilà, donc ouais, c'est vrai donc, que dans ce match et puis dans beaucoup d'autres, on n'a pas pu voir le plein talent de Pogba. Pour toi, et c'est une question un peu plus ouverte, où est-ce que Pogba est le meilleur? Et avec quel dispositif et quel Bah, coéquipier? déjà, je vais pas répondre directement à ta question, mais Question tactique. je vais aussi évoquer le fait qu'à Manchester, qu'on soit bien d'accord, en plus du fait que Mourinho proposait pas grand-chose dans le jeu, mais voilà, vu ce qu'il a prouvé, quand il instaure ça à Manchester, tu dis, on lui laisse du temps et on voit, parce que quand il arrive à Manchester, c'est Manchester qui est content de l'accueillir, c'est pas le pompier de service, hein. Mourinho, c'est une recrue c'est une grande recrue quoi, en tant que coach. C'était un des coachs enfin, de ce qui se faisait le mieux, entre guillemets. Donc, quand il arrive, on le laisse faire ce qu'il veut, tu vois. On le laisse, Ouais. on attend, on laisse un peu de temps pour savoir ce qu'il veut faire. Mais on a vu que collectivement, il n'y avait jamais rien eu de très très flamboyant, voire presque rien du tout à Manchester United. En plus d'une gestion sportive catastrophique, il n'y avait pas un collectif pas très. Même rien, pas grand chose. Et en plus, dans le recrutement sportif, Pogba n'était pas toujours accompagné de super individualités. Manu avait rarement énormément la balle. Une défense qui a toujours été très mauvaise, quasiment sous Mourinho, ce qui est assez paradoxal en plus. Donc Ouais, voilà, c'est vrai que par rapport à son style de c'est jeu. compliqué quand Pogba est accompagné d'une telle équipe, enfin qui était accompagné d'une telle équipe. Déjà, en plus du style de jeu de Manchester, si il n'est pas accompagné de joueurs habiles avec le ballon ou d'une équipe équilibrée, c'est encore plus compliqué pour lui. Et du coup, tu le verras à D'où son côté de potentiel, voilà. Moi, je le verrais plus justement au Real Madrid, moi je le vois bien. à côté de qui? Si tu me demandes le poste, je reste encore une fois sur le Real Madrid. Moi, je le verrais bien dans le 4-3-3, quoi. On voit, alors, j'ai pas envie de comparer Pogba à Valverde parce que c'est un peu différent. Parce que Ouais, c'est pas trop le même Valverde profil. a plus de volume de jeu que Pogba. Mais ça n'empêche que je pourrais très bien le voir dans le 4-3-3. On voit que Valverde a des bonnes facultés à se projeter et ça crée de la profondeur. Et je pense que Pogba pourrait se projeter aussi. Et on a toujours vu que dans le 4-3 de Zidane, ça combinait bien et ça s'organisait bien avec des joueurs offensifs comme Modric ou même Isco qui avait déjà joué dans le 4-3 de Zidane. Donc je ne doute pas de l'adaptation de Pogba dans ce système-là. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait faire. Alors après, j'acte pas le transfert au Real, mais j'imaginerais bien ici, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis, ça pourrait lui convenir. Faut rappeler aussi qu'il pourrait. Bah, déjà, il a la chance d'être français et de parler français. Donc, ça peut évidemment lui donner une relation un peu spéciale avec Zidane, qui s'entend plutôt bien avec les joueurs français, ne serait-ce par la barrière de la langue qui est directement effacée. Euh, je sais pas, je pense pas qu'ils se connaissent d'avant. Évidemment, Pogba a dû suivre Zidane dans ses belles années. Mais c'est vrai que ça, c'est un facteur à prendre en compte. Et puis que surtout, il sera pas le seul Français au Real. C'est un truc qui peut le faire venir. Tu Ah vois ce oui, que non, je veux mais de dire? toute façon, moi, vu le profil de Pogba, je pense qu'il y aura vraiment peu de difficultés à s'adapter. Enfin, on connaît son caractère.
Je pense que ça, c'est vraiment pas un souci. Et bah, il y a un C'est... seul truc qui peut. Mais justement, à l'inverse, voilà, je pense que c'est ce que tu vas aborder. Quand je vois des joueurs comme Ramos dans le vestiaire, j'attends de voir ce que ça va faire, quoi. Il y aura peut-être une petite guerre d'ego, parce que ça, on en a pas Ah, parlé carrément. aussi, mais Pogba, il a quand même Heureusement un qu'il n'y a plus ego assez Cristiano, important, hein. et dans un vestiaire, c'est pas simple, quoi. Heureusement qu'il n'y a plus Cristiano parce que là, ça va être la guerre Ouais, non, mais des. c'est possible qu'il y ait quelques tensions, et de toute L'autre façon, truc que je, Pogba devra faire profil bas, parce qu'il sera pas capitaine, enfin, c'est clair et net, quoi. l'autre truc que je voulais aborder qui aussi me semblait intéressante par rapport notamment au Merengues, c'était tout simplement l'attitude des supporters envers ces recrues chères avec des énormes attentes fixées. Si Pogba vient, c'est clair qu'il va avoir des grosses attentes. Et je sais pas, en fait, je sais pas comment Pogba réagit à cette pression parce qu'on l'a pas assez vu. Quand il arrive à United, bon, c'était pas transcendant, mais c'était plutôt bon, alors qu'il avait quand même les épaules de joueur le plus cher de l'histoire. Sur les épaules, il y avait quand même ce poids de joueur le Ouais, plus ouais. cher de l'histoire. Et là, qu'est-ce que va faire? Qu'est-ce que ça va faire quand il Bah, va c'est toujours arriver? ce qu'on se dit, c'est toujours ce qu'on se dit quand tu arrives au Real Madrid, il y a toujours une grande pression, mais pareil, je vois Pogba, je pense que Pogba, il y a moins de barrières psychologiques que pour certains joueurs. Et donc je pense que cette pression-là sera plutôt bien gérée si jamais il arrive au Real Madrid. Là, on est très dans l'hypothèse parce que rien n'est fait, mais c'est ce qui paraît le plus probable. Mais donc voilà, ça nous permettra de voir un nouveau Pogba parce que je pense que c'est pas non plus en équipe de France où il peut exprimer ses pleines qualités avec le ballon non plus. Donc ça pourrait être intéressant de le voir dans une équipe comme ça. Voilà, en fait, les dispositifs où il peut briller, c'est pas vraiment le 4-2-3-1 que Deschamps a utilisé pendant la Coupe du Monde parce qu'il est mis sur la même ligne que Kanté, qui a un profil beaucoup plus défensif que lui. Et c'est pas là où il va le plus briller. Là où il va le plus briller, t'as raison, c'est quand il est en vrai 8, dans un 4-3-3, dans un 3-4-3, à côté d'un autre joueur. Peut-être dans un 3-4-3, tu vois, avec 4 milieux. Il peut être à côté d'un joueur plus offensif, comme par exemple un Lo Celso, tu vois, un joueur de ce profil-là. Pourquoi pas un Valverde et un joueur qui montrait plus que lui, se projetterait peut-être un tout petit peu plus, mais avec qui il pourrait quand même rester un peu complémentaire, tu vois. Ouais, après, c'est une histoire d'équilibre. Ça dépend des clubs dans lesquels il signera. Enfin, il signera, mais voilà, je pense que Pogba, dans tous les cas, Zidane l'apprécie énormément. Même il est désiré par Zidane. Cet été, il a fait de multiples requêtes à Florentino Pérez et à la direction pour avancer dans la négociation. Au final, ça s'est pas fait parce que il y avait une histoire avec si Manchester n'arrivait pas à trouver un accord avec Bruno Fernandes et le Sporting, il voulait pas lâcher Pogba. Or, il n'y a pas eu d'accord avec le Sporting, donc Pogba est resté. D'ailleurs, Pogba a été retenu pendant un bon moment à Manchester parce que si ça ne tenait qu'au sportif et qu'aux décisions du joueur, Pogba serait déjà plus à Manchester depuis un an, je pense, Ouais, je pense aussi. ou voire plus. Donc voilà, et en Ouais, ça plus fait quand même Pogba, longtemps qu'on en parle, hein. ouais, Pogba, on l'a dit aussi, la situation s'est tellement dégradée maintenant que qu'il a ouvertement, Pogba et via son agent qui relaie ses propos, Mino Raiola, bah, qui tout simplement a fait part de son envie de quitter le club, quoi. Et le média anglais et même le club sait que Pogba n'est plus motivé, n'est plus complètement motivé pour jouer. Donc en plus il est critiqué parce qu'on sait que pareil, le traitement est assez dur à Manchester, qui est notamment régi ou avec des anciens joueurs qui sont assez influents, comme Roy Keane par exemple, qui lui l'a critiqué ouvertement. Plusieurs critiques sur Pogba, même tu sais l'époque où ça se moquait de ses coupes de cheveux, parce que c'est un peu un... Je sais pas si j'ai envie de dire ça, mais c'est un peu un joueur business, quoi. Il a une grosse popularité, on sait que ça va faire vendre des maillots, que c'est une Ouais, c'est star. ça, Parce que c'est pour ça ça que Manchester l'a recruté aussi cher. Donc ça a ouais, là, critiqué aussi sur cet aspect-là, quoi. là on peut dire aussi, c'est que Pogba, c'est un joueur très, un peu comme Mbappé et comme pas mal d'autres. C'est un joueur parfait pour les réseaux sociaux, parfait pour le développement business, parfait pour le marketing. Parce que pour plusieurs raisons. Numéro un, il est charismatique. C'est pas un petit joueur qui va se taire. Il a des fois des propos assez polémiques qui font tout simplement cliquer. Donc ça fait un peu d'argent. Donc on se rappelle des fois des altercations avec Mourinho où il était des fois bah, du manque de. Il y avait carrément un manque de respect entre les deux hommes qui ont tous les deux un gros caractère, quoi. Ça marchait pas du tout quand deux gros égos comme ça marche pas, ça pète, quoi.
Et Ouais, puis c'est ensuite, sûr, mais en tout cas, ouais, là, je pense que tu avais parlé des facteurs qui font que Paul Pogba a une bonne image et du coup a été acheté plus cher que sa valeur sûrement par Manchester parce que il y a le prix qu'ils ont dû mettre bah, rentre en compte je, ces facteurs-là de je suis d'accord popularité, avec de... toi pour c'est plus que sa valeur sportive, mais c'est un prix juste par rapport à sa valeur marketing aussi, tu vois. Non, oui, Et voilà, c'est. mais c'est ce que je dis, non, mais c'est justifié, les 105, mais c'est sûr qu'il y a quand même une grosse part qui n'est pas de l'apport sportif, entre guillemets, et Hmm. ça va, c'est en lien avec, on va dire, comment je pourrais dire ça, pas la direction sportive de Manchester, mais en gros le modèle de Manchester, quoi, où ils veulent aller, où ils veulent emmener le club. Et c'est clairement dans une direction de promotion de marque à l'étranger, ce qui marche très bien, et on délaisse un peu les résultats sportifs, quoi. Ouais. Et ce transfert, à mon avis, c'était un peu je sais pas si c'est vraiment le début de ça, mais c'est vraiment un moment marquant où on se dit, bon, est-ce que t'as vraiment pas besoin de recruter un seul joueur aussi cher alors que t'as déjà une défense qui est améliorable. Donc voilà, c'était déjà à ce moment-là, on commençait à se poser des questions sur la stratégie de Manchester. Et voilà, donc comme tu dis, Pogba, il aurait pu avoir une grosse pression sur les épaules. Je suis pas sûr que ce soit ça qui ait influé ses performances. Peut-être que je me trompe. Bah, je sais pas si c'est ça qui a influencé ses performances à son arrivée. Il était pas mauvais, hein, il a bien joué, mais il avait donc ce statut-là. Et puis en plus, si je me trompe pas, c'est le premier transfert de l'histoire à plus de 100 millions, Ouais, ce bah qui est c'était quand le même plus un cher de chiffre qui a l'histoire. marqué. Ouais, c'était le plus cher de l'histoire à ce moment-là. Et je me rappelle on en parlait au journal. Il y avait encore des calculs douteux sur ah, avec Paul Pogba, on pourrait acheter 12 500 000 cafés. Il aurait mieux fait d'acheter de la nourriture pour je sais pas qui. Je sais pas si on en parlera dans un prochain épisode, mais l'argent du foot ne sort pas du foot. Et donc ce genre de comparaison n'a pas lieu d'être puisque c'est pas de l'argent qui est possible de mettre dans ce genre de choses. Bon, c'est pas le sujet, je divague un peu, mais c'était quand même, il avait été énormément médiatisé suite à ce transfert. Et même il avait mis des buts à la Juve, notamment des grosses frappes, des grosses reprises de loin, qui étaient parfaitement faites pour être virales et qui avait beaucoup tourné, ce qui avait ajouté à, Bah c'est à ça, ouais, son. ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu es en train de relever. En plus d'avoir cette image de joueur extra sportive, bah, de joueur marketing, on va dire. En plus de ça, dans l'aspect de son jeu, ça rejoint quoi. Avec à ses débuts des dribbles assez superficiels, des frappes de loin, enfin, ses débuts spectaculaires, c'était tout dans le spectaculaire pour Pogba, quoi. C'est de l'excentricité et du spectaculaire dans son jeu. Donc, ouais, c'est sûr que tout cet ensemble-là faisait que Pogba était un joueur à part et qui avait une énorme cote de popularité déjà avant qu'il arrive à Manchester. Ouais, et puis surtout, il était. Enfin, tout ça, ça en fait un joueur un peu aimé par les gens qui aiment le football un peu, on va dire, mainstream, qui vont aimer les skills comme ça, les trucs comme ça. Et au final, on le surcote un peu. Je connais pas mal de gens qui s'intéressent un peu de loin au foot, qui étaient fans de Pogba parce que c'est un mec qui a l'air sympa, tu vois. Il a l'air sympa, il rigole, des fois il sourit, il fait des interviews marrantes, des trucs comme ça. Et du coup, on s'est un peu détourné de sa position dans le jeu et de ce qu'il pouvait vraiment apporter à une équipe. Et c'est peut-être pour ça aussi que il a, il a été payé si cher et qu'il avait tant d'attentes et qu'il fallait peut-être pas en attendre d'être le meilleur joueur, d'être un des meilleurs joueurs de l'histoire de United, même si c'était la recrue la plus chère du monde. Ouais. Donc c'est pour ça que il faut aussi souligner que dans le prix, il n'y avait pas que le sportif. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que United a fait un investissement en faisant ça, parce que au-delà de la vente de maillots, de l'impact sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est que Paul Pogba, ça avait aussi une grosse espérance de plus-value. Paul Pogba, Non c'était. mais c'est sûr, non, mais comme on l'a dit, c'est pas bête comme dépense, hein. C'est pas bête, mais quand même sur le plan sportif, même si tu dis que ça va générer des revenus, au final, est-ce qu'ils ont été bien réinvestis et intelligemment les revenus générés par Pogba? Je sais même pas au final. Et voilà, moi c'est ce qui est regrettable avec Pogba, c'est qu'il a pas pu évoluer dans les meilleures conditions ou dans ce qu'on lui avait promis quoi. Il arrive dans un Manchester avec Mourinho aux commandes, avec de l'argent, avec des promesses de recrutement. Au final, est-ce que l'argent a été bien investi? Non, clairement.
Donc voilà, il y a comme une sorte de promesse et d'attente qui au final n'ont pas donné grand-chose quand on voit l'équipe aujourd'hui de Manchester. Euh, Limite, je trouve ça hallucinant de voir ces 11-là alignés, quoi. Enfin, c'est Manchester United, quoi. Moi, je respecte les joueurs qui sont sur le terrain, mais quand même, quoi. Franchement, c'est incroyable, quoi. Bah, là, je vous invite à regarder, à écouter le podcast Vue du banc sur le jeu des directeurs sportifs où ils font une section sur United, bah, évidemment qui est un club à réparer de A à Z et où ils expliquent bien que leur effectif est beaucoup trop faible. Les 15 joueurs les 15 joueurs qui tournent en ce moment sont beaucoup trop faibles par rapport à ce à quoi ils essayent de prétendre Bah, c'est sûr, en première ligue, en hein. fait finalement, on dit que c'est des clubs déchus. Là, je fais un lien avec l'AC Milan notamment. On dit que c'est des clubs déchus qui, au final, devraient retrouver leur gloire normalement parce qu'ils ont de l'argent, etc. Mais quand on regarde leur effectif actuellement, c'est pas pour n'importe quelle raison qu'ils arrivent même pas à taper la Ligue Europa, quoi. Enfin, Bah, au final, faut regarder l'effectif, faut regarder les faits. C'est une gloire déchue, certes, mais maintenant, c'est comme un club de milieu de tableau. Enfin, quand on regarde l'effectif, qu'est-ce qui change au final? Il change les supporters, le stade peut-être. Voilà, c'est tout. ouais, entièrement d'accord avec toi parce que tout simplement, on va pas plaindre United. Ils ont fait les mauvais choix pour le sportif, ils l'assument et ils jouent la politique. Ils jouent la politique pleinement du marketing et du foot business. Donc on n'est pas là pour plaindre United puisqu'ils Bon, ont on été. n'est pas là pour plaindre, mais dans le foot, il y a des matchs, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et ça a beaucoup pénalisé Pogba. Parce qu'il n'a pas pu avoir Ah les oui, oui. coéquipiers à sa hauteur. Il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait dans le jeu. Et ça a peut-être freiné sa progression, sa marge de progression qui était encore très grande quand il est arrivé à United. Et Bah, c'est aujourd'hui, ça. Mais maintenant, est-ce il qu'il lui n'a pas reste. atteint Non, son mais plafond? il lui reste. Non, bah justement. Il lui reste des années devant lui. Il n'est pas non plus. Là, il va bientôt arriver dans les quelques années qui sont censées être à l'apogée de sa carrière, quoi. Donc il lui reste du temps, Pogba non plus. C'est pas un vieux joueur, quoi. Donc il lui reste du temps. Mais là, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est nuancer, parce que depuis tout à l'heure, on rejette plutôt la faute sur Manchester, la politique, Mourinho, etc. Mais faut quand même aussi remettre en cause Pogba, quoi. Ça veut dire que là, on l'a pas trop relevé, mais il est aussi fautif dans son échec, quoi. Parce que, comme l'indique sûrement le titre qu'on va donner, on se demande un peu où va Paul Pogba, surtout en restant à Manchester ces dernières années. Et en plus, les blessures qui l'aident pas, mais je pense qu'il est aussi fautif dans ses mauvaises performances, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord parce que il a. En fait, je pense qu'un joueur de foot, quand t'es dans cette situation-là à United, et c'est très dur pour Pogba, c'est de gérer son ego. C'est de gérer ses problèmes avec Mourinho. Et pour progresser, ce qu'il devait faire, c'est non pas s'embrouiller avec Mourinho, mais donner le meilleur et essayer de se barrer dès qu'il pouvait. Et là, le problème, c'est qu'il a pris ça personnellement et au lieu de rester un peu, entre guillemets, calme et de réussir à se concentrer sur le sportif, il s'est pris la tête avec Mourinho, s'est concentré, enfin, son esprit a été pris par des choses en dehors du terrain. Il a été un peu rancunier avec Mourinho et du coup, il n'a pas pu progresser comme il le devrait et être aujourd'hui un top joueur parce qu'aujourd'hui, Pogba, c'est pas un top joueur européen. C'est un bon joueur, mais selon moi, c'est pas un top joueur européen. Et surtout depuis l'enchaînement de blessures là, qui va lui compliquer un peu qui va compliquer un peu la tâche du Real s'il l'embauche et de lui pour y aller. Parce que évidemment, il va être moins évalué par le marché. Ouais, ouais, ça c'est aussi un avantage pour le Real au final, Ça va coûter moins cher du coup. c'est que au moment où Manchester le recrute 105 millions, on peut imaginer qu'avec l'évolution des prix dans le marché, Manu soit forcément bénéficiaire, quoi. C'est difficile de s'imaginer qu'aujourd'hui, il vaut moins, quoi. Alors qu'il joue à Manchester et qu'on sait que la valeur des joueurs de première ligue est plus haute ou prend toujours une augmentation, quel que soit le niveau du joueur. Donc, oui, c'est sûr que ça peut être. Enfin, après, à voir quelle est la somme qui est prêt à payer le Real Madrid, quoi. Ouais, Puisqu'on parle souvent là, on parle beaucoup du Real Madrid, mais si on parle du Real Madrid, parce que c'est le club qui semble être en pole position, la Juve, ça s'est un peu effacé et Zidane veut Pogba. Donc, même si Valverde fait une excellente saison, il est quand même probable que Pogba soit en partance vers le Real Madrid, pourquoi pas cet été. ouais, c'est vrai que c'est probable. Si tu le vois pas au Real, tu le vois partir où?
disons qu'il y a un fiasco avec le Real. Bah, Tu penses non, mais il y que. avait une histoire, comme je l'ai dit, il y a une histoire avec la Juve. Pareil, en fait, c'est compliqué de l'envoyer dans ces clubs-là où on n'est pas encore sûr du coach qui va être en place. Mais vu qu'il connaît bien la Juve, je pense que je doute pas trop de sa réussite après avoir, pareil, le coach qui sera sur le banc. Ça joue énormément quand même. Surtout que vu la Juve de Sarri qu'on a cette saison, c'est pas flamboyant, flamboyant. Mais je pense que même si c'est pas flamboyant dans le jeu, je pense que Pogba aurait pu quand même s'intégrer et faire de bonnes choses. Imaginons qu'il joue à la Juve cette saison, par exemple. Ouais, moi je pense que au-delà de l'équipe. Au-delà de l'équipe où je parle pas dans l'entraîneur avec qui je le verrais bien, moi je le verrais bien avec Favre. Je pense que Lucien Favre, c'est un mec qui peut le faire progresser. Là, je parle pas du tout de Dortmund, hein. Je parle pas de son rôle qu'il pourrait avoir dans l'équipe de Dortmund. Je l'associe pas du tout à Dortmund, mais je pense que Favre, c'est irréalisable, hein. C'est pas du tout faisable, mais au niveau des caractères et des profils, je pense qu'un mec comme Favre, c'est un mec qui peut le prendre et qui peut lui dire, t'as encore des belles années devant toi, t'as encore de quoi progresser, tu peux inscrire ton nom dans l'histoire. Et je vais te coacher de manière à ce que tu progresses. Et je vais essayer de t'emmener le plus haut possible. Et c'est un gars avec qui je pense qu'il pourrait bien s'entendre. C'est des suppositions, mais pour moi, ce Ouais, serait ouais. une bonne association. Moi, je vois, bah, on sait que Favre est bon, on va dire, quand il s'agit de faire progresser les joueurs. Donc ça, pareil, j'en doute pas trop, pourquoi pas. Mais voilà, pareil, ça reste que des hypothèses. Tu disais pourquoi pas Dortmund. Au final, est-ce que le Real Madrid, c'est ça? Est-ce que le Real Madrid, après réflexion, après la saison de Valverde, Pogba a perdu de la cote, c'est clair. Donc est-ce que des clubs comme le Real Madrid sont encore prêts à prendre Pogba, même si Zidane avait l'air très très chaud? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y aura quand même preneur. Ça fait un moment que Pogba manifeste son envie de partir. Il y a un moment où s'il veut prendre un tournant dans sa carrière et il faut agir vite, quoi. Enfin, faut partir cet été. Ouais, c'est vrai qu'après, il va avoir 27 ans. On rappelle qu'il a 26 ans actuellement. Et que ça va aller vite. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, écoute, je pense que c'est bon. Le dossier est à surveiller, notamment pour l'été prochain. Et je pense que le mot de la fin qu'on pourra retenir, c'est qu'on regrette tous ce passage quand même décevant du côté de Manchester. Alors que, comme on l'a dit au final, pour pas mal de critères, il est très apprécié. Et moi personnellement, je l'apprécie aussi. Ouais, et pour finir sur une note positive, ce n'est pas fini pour lui puisque il n'a que 26 ans alors qu'on pourrait peut-être penser qu'il est plus vieux. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés dans ce nouvel épisode du podcast Pour le jeu, donc le 12e de la deuxième saison. Vous pouvez nous retrouver sur pourlejeu.fr, vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse tactique en cliquant sur le gros bouton rouge directement sur pourlejeu.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @pour-le-jeu ou nous envoyer un mail pour nous contacter à l'adresse email pljfoot@gmail.com. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois sur Pour le jeu. Merci à tous.